Je me souviens encore de ce soir-là comme si c'était hier. Tout semblait normal à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi c'était la tempête. Mon cœur était lourd, mes pensées embrouillées, et ma foi que je croyais solide n'était plus qu'une petite étincelle prête à s'éteindre. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, en train d'écouter cette histoire. Si tes yeux sont tombés sur cette vidéo, c'est un signe. Dieu a quelque chose à te dire, tout comme il m'a parlé ce soir-là. Alors, avant de continuer, je veux simplement prier avec toi. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec nos doutes, nos blessures et nos questions. Tu connais le cœur de celui qui regarde cette vidéo. Tu sais ce dont il a besoin. Seigneur, parle-lui comme tu m'as parlé cette nuit-là. Remplis-le de ta paix et fais-le ressentir ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre, la lumière éteinte, mon téléphone posé loin de moi. J'étais épuisé, fatigué de chercher des réponses qui ne venaient pas. C'est là, dans ce silence, que j'ai craqué et murmuré à Dieu. Seigneur, si tu es là, donne-moi un signe. Montre-moi que je ne suis pas seul. Montre-moi que ma vie a un sens. Je ne m'attendais à rien. Je pensais juste vider mon cœur. Mais ce que j'ai vécu ensuite a changé ma vie. Avant d'aller plus loin et de te raconter ce qui s'est passé ensuite, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ce n'est pas pour des chiffres ni pour des vues, mais parce que chaque vidéo que tu trouveras ici peut être une semence dans ton cœur, un message que Dieu veut t'adresser, un rappel de son amour dans ton quotidien. Ne laisse pas passer cette chance d'être nourri spirituellement à chaque nouvelle publication. Tu sais, avec du recul, je réalise que c'est souvent dans nos moments les plus sombres que Dieu se manifeste le plus puissamment. Parfois, nous pensons qu'il se tait, mais en réalité, il prépare quelque chose de grand. C'est ce que j'ai découvert cette nuit-là. Et si tu es ici, en train de m'écouter, ce n'est pas pour rien. Dieu veut aussi te parler. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager pourrait être la réponse que tu attends depuis longtemps. Je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Combien de fois avais-je déjà prié ainsi, sans entendre rien d'autre que le silence? Pourtant, cette fois-ci, quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu de ce vide habituel, une paix douce a commencé à m'envahir. C'était subtil, imperceptible au début, comme une brise qui glisse sur la peau. Puis cette paix est devenue plus forte, plus tangible, jusqu'à remplir toute la pièce. Le temps semblait s'être arrêté. Le tic-tac de l'horloge avait disparu, les bruits extérieurs aussi. C'était comme si Dieu lui-même avait suspendu l'univers pour me rejoindre dans ce moment précis. Mon regard s'est perdu dans le vide, fixé sur un point invisible devant moi, et pourtant je voyais plus clairement que jamais. J'étais enveloppé dans un silence, mais ce silence n'était pas vide. C'était un silence habité, vivant. Je ne saurais pas te dire combien de minutes ou d'heures se sont écoulées. Tout ce que je sais, c'est que je n'étais plus le même. Mes doutes ne s'étaient pas encore dissipés, mes problèmes n'avaient pas disparu, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. C'était comme si une main invisible avait apaisé la tempête dans mon cœur. Et c'est là que tout a basculé. Car dans ce silence habité, une vision a commencé à se former. Elle n'était pas comme un rêve ordinaire, ni comme une simple pensée. C'était réel. Plus réel que la pièce autour de moi. Comme si une fenêtre s'était ouverte entre le ciel et la terre, me laissant entrevoir une réalité plus grande que la mienne. Je me suis figé, incapable de détourner mon regard. Je savais que ce que je vivais ne venait pas de moi. C'était quelque chose que je ne pouvais pas fabriquer par mes propres forces. C'était Dieu qui répondait. Lui qui, dans son infinie sagesse, avait choisi ce moment précis pour briser mon silence intérieur. Je sentais mon cœur battre fort, mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait fuir, tant cette expérience dépassait tout ce que je pouvais comprendre. Mais une autre partie de moi, plus profonde, savait que j'étais exactement à l'endroit où je devais être. J'étais à genoux, face à une rencontre divine qui allait marquer ma vie à jamais. Tu sais, il y a des instants qui ne s'expliquent pas. Des instants où les mots deviennent trop petits, où l'esprit rationnel se tait, et où seul le cœur peut accueillir ce qui se passe. C'était l'un de ces instants. Et même si je savais que je ne pourrais jamais en rendre compte parfaitement, je savais aussi que je devais garder cette expérience comme un trésor. À ce moment-là, j'ai compris une chose que je n'avais jamais saisie auparavant. Parfois, le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence, mais une préparation. Comme si le Père attendait le moment parfait, le cœur ouvert, la brèche minuscule dans nos résistances, pour se révéler avec puissance.
Et moi, ce soir-là, j'étais brisé, vulnérable, mais prêt à recevoir. Alors que la vision commençait à se dessiner devant mes yeux, je sentais une anticipation étrange. Comme si Dieu voulait me montrer quelque chose de crucial, quelque chose qui dépasserait ma petite vie, mes petites préoccupations. Un message plus grand, destiné non seulement à moi, mais à d'autres aussi. Et toi, mon ami, as-tu déjà ressenti ce silence de Dieu qui, en réalité, prépare quelque chose de grand? Devant mes yeux, la pièce s'est effacée comme une brume qui se dissipe au lever du soleil. Je n'étais plus enfermé dans mes 4 murs, je n'étais plus prisonnier de mes pensées ni de mes fardeaux. Une lumière éclatante jaillissait devant moi. Mais attention, ce n'était pas une lumière comme celle que nous connaissons sur Terre. Ce n'était ni celle du soleil, ni celle d'une lampe, ni même un reflet. C'était une lumière vivante. Elle respirait, elle vibrait, elle me pénétrait. Elle n'avait rien d'agressif, rien qui blesse les yeux. Au contraire, elle était douce, délicate, mais d'une intensité telle qu'elle dépassait toute compréhension humaine. Cette lumière n'éclairait pas seulement la pièce, elle éclairait mon cœur. Elle révélait mes blessures, mes peurs, mes fautes, mais sans jamais me condamner. Elle les mettait en lumière pour les guérir, pas pour les exposer. Au milieu de cette lumière, une forme s'est dessinée. Lentement, majestueusement, une croix est apparue. Elle était immense, suspendue comme entre ciel et terre. Elle semblait flotter, mais je savais qu'elle était ancrée dans une réalité éternelle. Sa simple présence imposait le silence et l'humilité. Ce n'était pas une croix froide, en bois ou en métal, non. C'était une croix vivante, vibrante de la gloire de Dieu. Chaque fibre, chaque éclat semblait rayonner d'amour et de vérité. Je restais là, immobile, incapable de détourner mon regard. Plus je fixais cette croix, plus je sentais un poids se lever de mes épaules. Comme si chaque chaîne invisible, chaque fardeau que je portais depuis des années se détachait doucement. Mes fautes, mes regrets, mes échecs, tout s'effaçait dans la lumière de cette croix. Et c'est alors qu'une voix a résonné. Elle n'était pas extérieure, comme celle d'un homme qui parle. Non, elle venait de l'intérieur. Elle traversait mon esprit, mais surtout, elle descendait jusque dans mon âme. Elle portait une autorité infinie, et en même temps une tendresse indescriptible. Une voix que l'on ne peut confondre, parce qu'elle porte en elle la vérité absolue. Mon enfant, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi, même dans l'ombre. Ces mots ont transpercé mon cœur comme une flèche, mais pas pour blesser. Non, c'était une flèche qui guérit. Une parole qui répare. Jamais, dans toute ma vie, je n'avais entendu quelque chose d'aussi fort, d'aussi réel. Ces mots avaient plus de poids que toutes les promesses humaines que j'avais entendues. Ils avaient plus de force que toutes mes angoisses, plus de profondeur que toutes mes blessures. Je me suis effondré en larmes. Pas des larmes de tristesse, non, des larmes de libération. Car en un instant, je venais de comprendre que je n'avais jamais été seule. Même dans les moments où je pensais que Dieu m'avait oublié, même quand je marchais dans la nuit la plus noire, il était là. Invisible peut-être, silencieux parfois, mais présent, fidèle, patient. Cette voix ne ressemblait pas à une conversation humaine. Elle n'était pas bruyante, elle ne forçait rien. Elle était douce, mais sa douceur avait la puissance d'un tonnerre. Elle ne me parlait pas seulement pour me consoler, elle m'appelait à quelque chose de plus grand. Comme si chaque mot ouvrait une porte nouvelle devant moi. J'ai levé les yeux à nouveau vers la croix, et j'ai compris. Tout ce que je cherchais, tout ce que je désirais au plus profond de mon être, se trouvait là. Dans ce bois sacré, où Jésus avait donné sa vie pour moi. Dans ce sacrifice parfait, qui transformait ma honte en grâce, ma peur en courage, ma solitude en communion. Je ne voyais plus seulement un objet. Je voyais l'histoire d'amour la plus grande jamais écrite. Je voyais un sauveur suspendu entre ciel et terre, portant sur lui ce que moi je ne pouvais pas porter. Et dans cette vision, je savais que tout devenait possible. Mes mains tremblaient encore, mon souffle était court, mais mon âme s'élargissait. Je sentais que Dieu m'invitait à ne plus vivre comme avant, à marcher autrement, à porter cette lumière avec moi. Ce n'était plus seulement une vision pour apaiser mon cœur, c'était une révélation pour transformer ma vie. Et toi, si Dieu te parlait aujourd'hui, serais-tu prêt à entendre sa voix? Alors que je fixais encore la croix suspendue dans cette lumière éclatante, la vision a changé. Autour de moi, des formes sont apparues, floues d'abord,
puis de plus en plus précises. C'étaient des visages. D'innombrables visages. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains semblaient si légers, leur regard baigné d'espérance, leur sourire rayonnant de joie. Ils étaient enveloppés dans la lumière, comme si un manteau d'amour les protégeait. Mais il y avait aussi d'autres visages. Des regards vides, perdus. Des expressions marquées par la peur, la solitude, la douleur. Eux étaient plongés dans l'obscurité. C'était une obscurité pesante, presque palpable, qui semblait aspirer leur énergie. Le contraste était saisissant. D'un côté, la paix et la clarté. De l'autre, la confusion et la nuit. Je ne pouvais pas détourner mes yeux. J'étais bouleversée. Je savais que ce que je voyais n'était pas une simple image symbolique, mais une vérité profonde. L'humanité est divisée. Certains ont trouvé le chemin de la lumière, d'autres se perdent encore dans les ténèbres. Et le plus déchirant, c'était de voir que beaucoup ne savaient même pas qu'ils avaient soif. Ils avançaient, fatigués, sans savoir qu'une source d'eau vive les attendait à 2 pas d'eux. À ce moment-là, j'ai senti un poids immense sur mon cœur. Un poids que je ne connaissais pas avant. Comme si Dieu me confiait quelque chose de précieux, une responsabilité sacrée. Je comprenais que cette vision n'était pas donnée pour flatter ma foi ou pour satisfaire ma curiosité spirituelle. Non, elle portait un appel. Un appel à témoigner, à parler, à tendre la main à ceux qui ne connaissent pas encore la lumière. Mes larmes coulaient encore, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de gratitude. C'étaient des larmes de compassion. Chaque visage perdu que je voyais semblait crier silencieusement « Aide-moi, montre-moi le chemin ». Et je me suis senti petit, tellement petit face à une mission si grande. Je me suis tourné intérieurement vers Dieu et j'ai dit « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi m'appelles-tu, moi qui suis si faible, si imparfait ?» Et dans le silence, la même voix intérieure a répondu, douce mais ferme. « Parce que je t'ai choisi, non pas pour ta force, mais pour ta disponibilité. » Mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. Ces paroles ont résonné profondément. Je n'avais pas besoin d'être parfait. Je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses. Dieu me demandait seulement de me tenir debout, de dire oui, et de lui faire confiance pour le reste. Et là, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. L'amour de Dieu n'est pas fait pour être gardé pour soi. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce n'était pas un privilège privé, mais une mission. J'étais témoin de quelque chose d'éternel, et un témoin ne garde pas le silence. Plus je contemplais ces visages, plus une urgence brûlait dans mon cœur. Le monde a soif, oui. Une soif immense, une soif invisible, mais bien réelle. Les hommes cherchent dans l'argent, dans les plaisirs, dans les relations, dans la réussite. Mais rien de tout cela ne peut désaltérer l'âme. Seule la source de vie, Jésus-Christ, peut combler ce vide. Et pourtant, tant de personnes passent à côté sans même le savoir. Je me sentais comme un veilleur au sommet d'une tour, voyant de loin un danger approcher, mais sachant que beaucoup en bas ne s'en rendaient pas compte. Comment pouvais-je rester muet après avoir vu cela? Comment pouvais-je retourner à une vie normale? Ce que j'avais reçu n'était pas une option, c'était un mandat. Mais laisse-moi être honnête avec toi, j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de parler et d'être rejeté. Peur que les autres ne comprennent pas. Pourtant, au milieu de cette peur, il y avait une certitude plus forte. Si Dieu m'appelait, alors il m'équiperait. Ce poids n'était pas là pour m'écraser, mais pour me pousser en avant. Je pense que c'est cela, au fond, être un témoin. Ce n'est pas se sentir suffisant par soi-même, mais se savoir porté par celui qui nous envoie. Être un témoin, c'est accepter de briller un peu de sa lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Et même si cette lumière est petite, elle suffit à guider quelqu'un qui se perd dans la nuit. Je ne peux pas expliquer avec des mots la gravité de ce moment. Mais ce que je sais, c'est que cette vision a marqué un tournant. Dieu ne m'avait pas seulement consolé, il m'avait confié une mission. Et je ne pouvais plus reculer. Index revers pointant vers la droite blanc, crois-tu que Dieu pourrait aussi t'appeler, toi, à être une lumière pour les autres? Mon cœur s'est brisé ce soir-là. Brisé comme un vase qui tombe et se fracasse en 1000 morceaux. Mais étrangement, ce brisement n'était pas douloureux comme je l'imaginais. Il était libérateur. Parce qu'au moment même où tout ce que j'avais construit de mes propres forces s'effondrait, un feu nouveau est né en moi. Un feu que je ne connaissais pas, un feu qui ne venait pas de mes efforts, mais de Dieu lui-même. Je n'étais plus la même personne. J'étais toujours moi,
avec mes faiblesses, mes cicatrices, mes défauts, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Je sentais une vie nouvelle circuler dans mes veines. C'était comme si l'air que je respirais était devenu plus pur, plus léger. Comme si chaque souffle portait une promesse. Je fais toute chose nouvelle. Mes larmes coulaient toujours, mais elles avaient changé de goût. Ce n'étaient plus des larmes d'amertume ou de découragement, mais des larmes de joie. Une joie profonde, authentique, qui ne dépendait pas des circonstances. Une joie enracinée dans la certitude que je n'étais pas seule, que Dieu m'aimait et qu'il avait un plan pour moi, même dans mes faiblesses. J'avais passé tant de temps à croire que ma vie devait être parfaite pour que Dieu s'intéresse à moi. Comme si je devais mériter son regard, gagner son amour. Mais ce soir-là, j'ai compris une vérité qui a bouleversé mon existence. Dieu ne cherche pas des vies parfaites, il cherche des cœurs disponibles. Ce qu'il attend de moi, ce n'est pas une performance impeccable, mais un simple mot, un simple geste, mon oui. Et crois-moi, dire oui à Dieu, ce n'est pas une petite chose. C'est un acte qui change tout. Ce oui ouvre une porte, une brèche par laquelle sa lumière inonde notre être. C'est une décision qui fait trembler les ténèbres, car elle déclare « Je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui m'a sauvé ». À partir de cet instant, j'ai senti une force intérieure que je n'avais jamais connue. Pas une force humaine, pas une énergie passagère, mais une conviction profonde. J'étais appelé. Pas à rester spectateur, mais à marcher, à agir, à témoigner. Ce feu en moi me poussait à aimer plus, à pardonner plus, à parler avec courage, même quand j'avais peur. Je voyais les choses autrement. Les visages que j'avais aperçus dans la vision continuaient de hanter mon esprit, mais désormais je ne les regardais plus avec désespoir. Je les regardais avec espérance. Car si Dieu avait pu toucher mon cœur brisé, il pouvait aussi transformer n'importe quel autre cœur. Personne n'était trop loin, personne n'était trop perdu pour son amour. J'ai commencé à comprendre que mes faiblesses, au lieu d'être un obstacle, pouvaient devenir un instrument entre ses mains. Mes cicatrices pouvaient devenir des témoignages vivants. Mes échecs pouvaient devenir des preuves de sa grâce. Tout ce que je pensais être une honte, Dieu pouvait l'utiliser pour montrer sa puissance. Et c'est là que mon « oui » a pris tout son sens. Je ne disais pas « oui » parce que je me sentais fort, mais justement parce que j'étais faible. Je ne disais pas « oui » parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que je faisais confiance à celui qui les a toutes. Tu sais, quand on dit vraiment « oui » à Jésus, il se passe quelque chose de mystérieux. Notre vie, aussi ordinaire soit-elle, devient extraordinaire entre ses mains. Nos journées, même les plus simples, prennent une dimension éternelle. Nos paroles, même les plus modestes, peuvent devenir des semences qui portent du fruit dans le cœur des autres. Depuis cette nuit, je n'ai plus regardé ma vie de la même manière. Chaque rencontre est une opportunité. Chaque sourire peut être une étincelle. Chaque geste d'amour est une graine plantée dans l'éternité. Et même mes luttes, même mes combats, ne sont plus des fardeaux inutiles. Ils sont des occasions de voir Dieu agir. Et toi, peut-être que tu crois que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas digne, que tu n'as pas ce qu'il faut pour être utilisé par Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es capable de lui offrir ton cœur, même fragile, même brisé, alors tu es déjà prêt. Dieu n'attend pas ta perfection, il attend ton « oui ». Index revers pointant vers la droite blanc, es-tu prêt à dire « oui » à Jésus, même au milieu de tes faiblesses? Cette vision n'était pas un simple rêve. Elle n'avait rien à voir avec une imagination débordante ou une émotion passagère. Non. C'était un appel. Un appel clair, direct, urgent. Je savais, au plus profond de moi, que Dieu venait de me confier une mission, et que je n'avais plus le droit de rester spectateur. Dieu m'a montré que le temps est court. Trop court pour perdre nos journées dans des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Trop court pour remettre à demain ce que lui veut accomplir aujourd'hui. Trop court pour vivre comme si notre vie nous appartenait, alors qu'elle est un cadeau venu de ses mains. Il m'a fait comprendre que son amour doit être proclamé. Pas gardé, pas enfermé dans une petite boîte privée, mais partagé. Parce que cet amour est la seule réponse au vide que beaucoup ressentent, la seule lumière assez forte pour briser les ténèbres, la seule qui désaltère réellement la soif de l'âme. Et j'ai compris quelque chose d'encore plus fort. Chacun de nous a un rôle à jouer. Oui, toi aussi. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes blessures. Peu importe si tu te sens faible, insignifiant, inutile. Aux yeux des hommes,
Peut-être que ta vie n'attire pas l'attention. Mais aux yeux de Dieu, tu es précieux, tu es choisi, tu es porteur d'une mission. Voilà pourquoi je te parle aujourd'hui. Pas comme un prédicateur au-dessus d'une foule, pas comme quelqu'un qui aurait toutes les réponses. Non. Je te parle comme un frère, comme une sœur, comme un ami. Je te parle comme un témoin qui a vu, qui a entendu, et qui ne peut plus se taire. Le Seigneur est vivant. Il n'est pas un concept lointain, une idée religieuse ou un souvenir d'histoire. Il est réel. Il agit aujourd'hui. Il parle aujourd'hui. Et il t'appelle maintenant. Si tu écoutes ce témoignage, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence, ni une simple curiosité. C'est parce que Dieu veut toucher ton cœur à travers ses paroles. Et je crois qu'en ce moment même, pendant que tu entends ces mots, son esprit frappe à la porte de ton cœur. Peut-être que tu sens une chaleur, peut-être que tu ressens une émotion, peut-être que tu te reconnais dans mes doutes, mes faiblesses, mes larmes. Eh bien, ce n'est pas moi. C'est lui. C'est Jésus qui se tient à la porte et qui attend que tu dises « oui ». Tu sais, répondre à Dieu, ce n'est pas attendre d'être parfait. C'est avoir le courage de faire un pas. Un seul pas, mais un pas sincère. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je veux marcher avec toi. Seigneur, je suis faible, mais je t'ouvre ma vie. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je choisis de te faire confiance. » Quand tu fais cela, tout change. Peut-être pas instantanément à l'extérieur, mais à l'intérieur, ton cœur commence à battre différemment. Tu découvres une paix qui dépasse l'entendement, une joie qui ne dépend plus des circonstances, une force qui vient d'ailleurs. Et cette force, c'est sa présence en toi. Alors aujourd'hui, je veux te laisser face à cette question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, si Dieu t'appelle aujourd'hui, répondras-tu à sa voix? Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas la peur ou le doute voler ce que Dieu veut déposer en toi. Sa voix est claire. Son amour est réel. Son appel est urgent. Et toi, tu as une place unique dans son plan. Et si ce témoignage a touché ton cœur, fais quelque chose de simple mais puissant. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, non pas seulement pour recevoir des vidéos, mais pour accueillir avec nous le Saint-Esprit et marcher ensemble dans la foi. Index revers pointant vers la droite blanc, like cette vidéo si elle a apporté quelque chose à ton cœur, car c'est une manière de dire oui à ce que Dieu est en train de faire. Index revers pointant vers la droite blanc, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu as aimé, ce que tu ressens, ou ce que Dieu est en train de déposer en toi. Ton mot pourrait être une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Index revers pointant vers la droite blanc et partage cette vidéo, car tu ne sais pas qui, dans ton entourage, a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Le temps est court, mais la grâce est grande. Dieu t'appelle. Alors je te repose la question, que répondras-tu? Et maintenant, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Je suis sûre qu'elle va continuer à nourrir ta foi et à te rapprocher encore plus de Jésus-Christ. Personne avec les mains jointes.